Utba ibn Hazwan. Après moi, vous verrez des gouverneurs me succéder. Il fait partie des premiers musulmans, ainsi que de la première vague de muhajirines émigrés, partis vivre en Abyssinie puis à Médine. Il était connu pour être un Nabil Asher qui avait fait preuve de courage et de sacrifice dans le sentier de Dieu. Il était un homme élancé, radieux et vertueux. Il est la 7e personne à avoir embrassé l'islam et à avoir prêté allégeance au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, la conversion à l'islam était considérée comme un défi aux Qurayshites qui avaient la capacité de nuire et de faire du tort aux croyants. Lors des persécutions, il fera preuve de beaucoup de résistance. Dans cette période difficile et effrayante, il résista sans jamais faillir. Sa personnalité se forgea alors et il deviendra très vite un homme exemplaire. Quelque temps après sa conversion à l'islam, il émigra en Abyssinie sur ordre du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne resta toutefois pas longtemps sur les terres du Négus à cause de son attachement et de sa nostalgie pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il retourna donc auprès de ce dernier à la Mecque et resta à ses côtés jusqu'à son émigration à Médine. Utba ne rata jamais une bataille aussi bien du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'après sa mort. Il combattait avec son arc et ses flèches et participait aux côtés de ses frères au démantèlement de ce monde ancien où l'idolâtrie et le mensonge régnaient. Utba se montra particulièrement combatif lors des batailles contre les Perses. Le prince des croyants, Omar, lui confia la mission de libérer Al-Ubula et de mettre fin à l'hégémonie perse dans cette région qui leur servait de point de départ des attaques contre les musulmans. Avant son départ, à la tête de l'armée, Omar lui dit « Arrête-toi lorsque tu arriveras aux limites du territoire arabe et au point le plus proche du territoire des non-arabes. Que la bénédiction et la bienveillance de Dieu t'accompagnent. Commence par inviter les gens à l'islam. S'ils refusent, propose-leur de payer le tribut, jizya. S'ils refusent aussi, alors combat-les sans aucune pitié, sois endurant face à l'ennemi et crains Dieu, ton Seigneur. » Utba avança avec son armée, qui n'était pas très nombreuse, jusqu'à Al-Ubula, où l'armée perse était rassemblée en grand nombre. Il organisa son armée et se plaça avec son arc et ses flèches devant ses hommes. Ces derniers étaient confiants car jamais ils n'avaient vu Utba rater sa cible. Utba cria ensuite « Dieu est le plus grand et sa promesse est véridique. » Il chargea ensuite l'ennemi qui fut rapidement mis en déroute. Ainsi, Al-Ubula fut libéré du joug perse et ses populations délivrées d'une tyrannie séculaire. La promesse de Dieu était bien réalisée. Utba fonda la ville de Bassoura sur le site d'Al-Ubula. Il y construisit aussi une mosquée immense. Il voulut ensuite retourner à Médine pour éviter le poste de gouverneur. Mais le prince des croyants l'empêcha de quitter les lieux et lui ordonna de rester sur place. Utba obtempéra et s'occupa à diriger la prière, diffuser le savoir et trancher les litiges avec équité. Pour les habitants de la région, il manifestait un ascétisme, une piété et une simplicité des plus exemplaires. Il était donc naturel de voir Utba lutter avec fermeté contre le luxe et l'excès au point d'exaspérer ceux qui ne cherchaient qu'à assouvir leurs désirs. Voyant le comportement de certains, Utba leur fit le discours suivant. « Par Dieu, j'ai vécu aux côtés du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, à une époque où nous étions que 7 personnes musulmanes. Nous n'avions comme nourriture que des feuilles d'arbres qui avaient fini par provoquer des blessures dans les coins de nos bouches. Un jour, Dieu me fit don d'une cape que je déchirai en 2 morceaux. Je donnai la moitié à Saad ibn Malik et je gardai pour moi l'autre moitié. » Utba
redouté que les plaisirs de ce bas monde étaient des conséquences négatives sur la religiosité ainsi que sur celle des musulmans. C'est pour cela qu'il les incitait à se contenter de peu qu'ils avaient et à vivre dans l'austérité. Beaucoup essayaient de le dissuader d'aller dans ce sens en tentant de l'amadouer par l'attrait du pouvoir et les prérogatives qui en découlent, notamment dans cette région qui, par le passé, n'avait pas connu de gouverneur invitant à vivre dans l'austérité et l'abstinence. Dans cette région, les habitants avaient plutôt l'habitude de considérer les hommes qui laissaient apparaître de l'orgueil et de la prétention. Mais Utba leur disait: « Je demande à Dieu de me protéger, d'être considéré comme grand à vos yeux et comme petit auprès du tout miséricordieux. » Voyant l'exaspération sur les visages des gens à cause de sa fermeté à maintenir une bonne conduite et une vie austère, il leur dit un jour: « Vous verrez comment seront les gouverneurs qui viendront après moi. » Lorsqu'arriva la saison du pèlerinage, il nomma un remplaçant et partit à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Après avoir terminé les rites, il se rendit à Médine où il demanda au prince des croyants de le démettre de ses fonctions. Mais Omar n'était pas du genre à destituer ce genre de gouverneur ascète qui fuyait le pouvoir, alors que beaucoup de gens ne rêvaient que d'accéder à cette fonction. Il disait à ces grands hommes: « Vous me faites porter la responsabilité du califat et vous me laissez ensuite seul? Non, par Dieu, je ne vous démettrai jamais de vos fonctions. » Voici donc ce qu'il dit à Utba ibn Hazwan. Voyant qu'il n'avait pas d'autre choix que de retourner à Bassoura, Utba dut obtempérer. Il invoqua toutefois Dieu en levant ses mains au ciel et en se tournant vers la Qibla, direction du temple sacré de la Mecque. Il demanda à son Seigneur de l'empêcher de retourner à Bassoura et de retrouver ses fonctions de gouverneur. Son invocation fut exaucée, car il décéda sur le chemin du retour. Il rejoignit l'au-delà heureux, car il avait beaucoup donné dans ce bas monde. Il allait maintenant goûter aux délices de l'au-delà. La prochaine lecture se fera sur le récit de Thabit ibn Qais, l'orateur du messager de Dieu, Inch'Allah.